L'Aventurier, un film de 1934 de Marcel L'Herbier d'après la pièce d'Alfred Capu, avec, dans les rôles principaux, Blanche Montel, Gisèle Casatsu, dont c'est le premier rôle au cinéma, Victor Franssen, Alexandre Rignot, Henri Roland, Abel Taride et Pierre Juvenet. Le sujet: un industriel de Grenoble, Abel Taride, voit revenir son neveu, Victor Franssen, qui s'est expatrié dans des conditions médiocrement honorables, mais s'est racheté. Victor Franssen ne rencontre que de l'antipathie, jusqu'au moment où, pour épouser une jeune fille adoptée par son oncle, Abel Taride, il sauve ce dernier de la ruine. Notre avis: Marcel L'Herbier, avant d'être un réalisateur très conventionnel dans les années 30 et 40, a d'abord été un réalisateur d'avant-garde à l'époque du muet, et notamment en tournant un film tiré de l'œuvre de Zola, L'Argent, en 1928, dont le thème, d'ailleurs, n'est pas si éloigné de celui du film de 1934, L'Aventurier. Marcel L'Herbier réussit plutôt son passage au parlant avec une série de 2 films, Le secret de la chambre jaune et sa suite, Le parfum de la dame en noir, mais à la suite d'un litige avec le producteur juif Adolphe Osso, il est contraint à 2 ans de chômage. Il reviendra par la petite porte en adaptant une série de pièces de théâtre, L'Épervier, Le Bonheur, Le Scandale, et ce film, L'Aventurier, tiré d'une pièce d'Alfred Capu. Cette pièce avait déjà fait l'objet d'une adaptation en 1923, un an après la mort d'Alfred Capu, et cette nouvelle version parlante et sonore de 1934 est très réussie. Ce qui est souvent le cas lorsque Marcel L'Herbier a la modestie de se contenter d'adapter une bonne histoire qui n'est pas de lui, plutôt que de nous imposer un scénario original dont il est l'auteur. En effet, l'intérêt du film tient avant tout à la qualité de son histoire et de son scénario. Victor Franssen, qui a été renié par sa famille bourgeoise, a été contraint à l'exil. C'est donc un aventurier, et c'est un aventurier qui a réussi, il a fait fortune, et le film nous raconte son retour à Grenoble dans sa famille bourgeoise où il n'est pas très bien accueilli, enfin, jusqu'à ce que l'on apprenne qu'il est revenu millionnaire. Nous aurons donc droit à une très belle galerie de portraits de grands bourgeois de province, leur compromission politique, leur cupidité, leur incompétence, enfin, tout ça est assez réjouissant, c'est un tir au pigeon, oui, assez réjouissant et qui est tout à fait d'actualité en cette année 1934. Bien sûr, on peut interpréter ce film comme une œuvre qui anticipe le Front populaire. C'est un film pré-Front populaire en ce sens qu'il est très critique envers le capitalisme, envers les bourgeois, et qu'il nous dépeint des grèves insurrectionnelles d'une manière assez complaisante. Il y a même des émeutes. Ceci étant, le film reprend également une partie du discours de la droite nationale lorsqu'il nous montre à l'écran les compromissions et les corruptions des politiciens de la Troisième République avec les grands patrons, les grands brasseurs d'affaires. Cette dénonciation des pratiques mafieuses des plutocrates de la Troisième République est assez savoureuse dans un film Pathé-Nathan. En effet, le producteur juif Bernard Nathan était, avec Stavisky, un des plus grands escrocs des années 30 et à ce titre, il a bénéficié d'une protection judiciaire et politique inexplicable. Quoi qu'il en soit, le film L'Aventurier est bien dans l'air du temps et c'est ce qui en fait le principal intérêt pour le spectateur contemporain.
La vedette du film, c'est Victor Franssen, qui malheureusement n'est pas un acteur de cinéma, c'est avant tout un homme de théâtre, assez grandiloquent, et qui à ce titre a tout pour plaire à Marcel L'Herbier, qui est lui-même, en ces années 30, un réalisateur assez théâtral et assez grandiloquent. Victor Franssen est bien dans le style de Marcel L'Herbier, ou plutôt il ne fait que renforcer les défauts des films de Marcel L'Herbier. Et avec l'aventurier, c'est le début d'une longue association qui va durer pas moins de 6 films. Autre première dans ce film, c'est le premier rôle au cinéma de Gisèle Casatsu, qui sera, il est vrai, surtout une grande actrice de la comédie française. Autre débutant amené à avoir une grande carrière, Jean Marais, qui apparaît dans le film en ouvrier à casquette révolté. En effet, Jean Marais, qui au début des années 30 était vaguement peintre, avait sympathisé avec Marcel L'Herbier, qui avait commencé par lui acheter une toile, et il lui avait promis de le faire débuter dans un de ses films, ce qu'il ne fera jamais, car Jean Marais a toujours joué des silhouettes dans les films de Marcel L'Herbier, et ne fera ses vrais débuts au cinéma qu'en 1941 dans le film « Le pavillon brûle ».